Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Nous espérons que vous vous portez à merveille. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un autre épisode avec toujours le prophète Lovi Elias. Et le message du jour, ce sera intitulé « Le ministère des anges ». Le ministère des anges, ce sera donc le message que nous allons recevoir avec le prophète Lovi Elias. Alors, je m'en vais vous livrer quelques vérités afin que vous soyez assistés ou aidés par ces vérités, histoire de trouver votre chemin pour être là où Dieu désire que vous soyez. Et aussi afin que vous puissiez être en mesure de bénéficier de tout ce que Dieu a préparé ou de tout ce que Dieu a en possession pour vous. Alors le verset que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est un verset que j'adore particulièrement parce que ce verset va vous ouvrir ce verset va vous exposer ou vous ouvrir aux choses que Dieu a destinées pour vous, aux choses que Dieu a préparées pour vous, c'est-à-dire des choses que Dieu a disposées pour vous. Et si vous savez comment jouir ou comment utiliser les choses que Dieu a rendues disponibles pour vous, vous réussirez aisément dans la vie et dans votre destin. La plupart du temps, nous avons beaucoup de difficultés face à certaines situations. Nous avons des difficultés à réussir certaines choses. Nous avons des difficultés à accomplir certaines choses, soit simplement parce que soit ces choses ne nous ont pas été destinées ou que nous ne savons pas comment arriver, d'accord, ou comment utiliser ces choses ou comment accomplir ces choses. Parce que même si certaines choses vous ont été destinées et que vous ne savez pas comment les avoir, vous ne savez pas comment les atteindre, vous ne savez pas comment les recevoir ou comment les utiliser, et bien naturellement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Qu'est-ce que cela signifie? Toute personne que Dieu a oint pour gagner des âmes ou pour sauver des âmes, Dieu a également rendu disponible des esprits pour servir à vos côtés. Des esprits pour vous aider dans votre ministère, des esprits pour vous aider dans votre service, des esprits pour vous assister à rendre votre service ou votre ministère plus facile. Je vais utiliser quelques exemples de quelques expériences personnelles que j'ai eues avec les anges, d'accord, avant d'entrer dans le vif de notre message du jour. Alors, premièrement, c'est que une fois j'ai expérimenté le ministère angélique, une fois, je crois, en 2007, où je devais voyager avec mon frère. Alors, quand on est arrivé au comptoir de l'immigration, eh bien, je ne peux vraiment pas l'expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas expliquer comment cela se fait-il que mon passeport ou alors mon visa, en fait, avait expiré, alors que celui de mon frère n'avait pas du tout expiré. Donc, mon frère avait été reçu et mon frère est passé de l'autre côté. Mais quand c'était à mon tour maintenant de passer, alors l'officier, l'agent de l'immigration, en fait, a gardé mon passeport. Il a regardé mon passeport, il m'a regardé et il m'a dit de rester là, qu'il venait. Et donc, il est parti. Il m'avait laissé là avec mon passeport. Donc, certainement qu'il se rendait à leur bureau. Et donc, pendant que lui, il partait avec mon passeport, j'étais devenue tout de suite inquiète parce que je me disais, mais comment se fait-il que mon passeport expire? Parce que je ne pouvais pas l'expliquer. C'est alors là que dans mon cœur, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander que le Seigneur m'aide. Quelques secondes, seulement quelques secondes, alors je vois un autre agent d'immigration qui sort du côté opposé avec mon passeport dans sa main et qui vient me voir et qui me dit, prends ton passeport, utilise tel ruelle, tel couloir, voici, prends tel couloir, va à gauche, va à droite, ton avion se trouve de l'autre côté là-bas, vas-y, prends ton avion et vas-y. J'étais étonnée parce que je pouvais encore voir le dos de l'autre agent de l'immigration qui était parti avec mon passeport. Je pouvais le voir encore de dos en train de partir pendant que celui-ci apparaît, d'accord, sorti de nulle part du côté opposé avec mon passeport et me le remet et dit, écoute, prends ton passeport, va dans tel couloir, emprunte tel couloir, emprunte telle sortie, voilà ton avion de l'autre côté,
va prendre ton avion et va, et dépêche-toi. J'étais sidérée sur le coup. Tout ce que j'ai fait, c'est simplement de récupérer mon passeport de la main de l'autre et j'ai couru. Je suis entrée dans l'avion et je n'avais même pas mon passe, mon ticket d'avion, le ticket qu'il fallait en fait pour que je puisse, le ticket que je devais montrer en fait pour entrer dans l'avion, je l'avais même pas. Parce que le ticket qui devait porter en fait mon siège et tout, je ne l'avais pas sur moi. Mais quand je suis arrivée à l'entrée de l'avion, j'attendais en fait que on appelait mon nom. On appelait mon nom parce qu'on me cherchait en fait où est-ce que je pouvais me trouver. C'est alors que je monte simplement mon passeport et puis j'entre dans l'avion. Et c'est comme ça que je suis partie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai compris en réalité que c'était un ange parce que celui-là qui est en fait venu me remettre mon passeport, il n'était pas un agent d'immigration, mais c'était un ange. C'était un ange que Dieu avait envoyé à ce moment-là précis pour m'assister, pour m'aider. Donc ça, c'était l'une de mes expériences. C'est pour vous dire en fait que le ministère angélique est réel. Il existe, Dieu a rendu disponible des anges pour vous aider, des esprits, des anges pour vous assister dans des situations, des anges pour vous assister dans des circonstances, des anges pour vous aider, pour vous rendre certaines choses plus faciles. C'est cela même la nature des anges, quand il y a des anges qui vous ont été destinés spécialement pour travailler avec vous, pour opérer avec vous, pour marcher avec vous. Il vous arrivera que vous allez vous réveiller juste un beau matin et vous allez recevoir un appel et on vous dira que votre entretien d'embauche a été, c'était bien passé, que c'était super et que vous serez engagé. Et vous allez vous poser la question, mais quand est-ce que je suis allé faire cet entretien? Quand est-ce que je suis allé postuler dans cette entreprise? Comment se fait-il qu'on m'appelle et qu'on me dise ce genre de choses? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'en réalité, c'est votre ange, l'ange qui vous a été destiné. C'est votre ange qui a simplement pris votre figure, votre image, d'accord, et est allé qui est allé faire l'entretien d'embauche à votre place. Et voilà, juste pour vous rendre la tâche facile, juste pour vous favoriser, parce que Dieu a décidé de vous favoriser de cette façon-là. Donc, il faut savoir il existe des esprits, d'accord, préparés et mis à votre service. Il existe des anges qui sont disposés à votre service. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas au courant, donc vous n'en bénéficiez pas. Et naturellement, ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas en bénéficier. Il y a beaucoup de personnes, les anges vous rendent ministère de façon accidentelle. Les anges vous viennent en aide. Les anges vous assistent à des moments critiques sans même que vous le sachiez. C'est-à-dire, par exemple, peut-être à la dernière minute d'un problème ou d'une situation, eh bien, Dieu décide que l'ange vous assiste et l'ange fait quelque chose. L'ange agit et la situation est décomptée. Juste comme ça. Donc, cela vient ainsi par moment. Cela vient pratiquement accidentellement. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Ça devrait être une chose quotidienne, une chose régulière dans votre vie. Parce qu'en réalité, vous êtes supposé marcher avec les anges. Vous êtes supposé opérer avec les anges. Vous ne devez pas les devancer. Vous ne devez pas les dépasser. Vous ne devez pas être en arrière. Vous devez être au pas avec eux. Vous devez marcher dans leurs pas. Vous devez marcher dans leur ligne. Non, je reprends cette phrase. Vous devez faire les choses main dans la main. Vous savez, si vous constatez ou si vous voyez que mon ministère prophétique est un peu particulier, c'est simplement à cause de l'assistance des anges. Dieu est l'Esprit, Dieu est le Saint-Esprit. Mais il est important de connaître ou de reconnaître la présence des anges autour de soi. Il est également important de pouvoir discerner la présence d'un ange et la présence du Saint-Esprit. Il faut apprendre à discerner les actions des anges et les actions qui viennent de Dieu directement. Vous savez, Daniel en fait a reçu des visions de Dieu. Dieu a montré, Dieu a révélé tellement de choses à Daniel que Daniel ne comprenait pas les visions que Dieu lui montrait. Daniel a reçu toutes ces visions, les visions des choses à venir, mais il ne les comprenait pas. C'est alors qu'il s'est mis à jeûner parce qu'il voulait que Dieu lui révèle, que Dieu lui explique les révélations, les visions qu'il avait. C'est alors que Dieu envoya un ange pour lui expliquer les visions qu'il avait.
pour lui expliquer les révélations que Dieu lui faisait parce que Daniel ne comprenait pas. Et rappelez-vous que l'ange qui avait été envoyé à Daniel, c'était l'ange Gabriel. Alors, ceci pour vous dire que il est également possible de voir des visions clairement, de recevoir des révélations clairement, sans pour autant les comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez entendre de Dieu clairement. Vous pouvez voir ce que Dieu veut vous montrer clairement, mais ne pas comprendre le message que Dieu essaie de vous passer. Donc, vous pouvez entendre Dieu de façon distincte, de façon claire, de façon limpide, et pourtant mal comprendre le message qu'il essaie de vous passer. Et c'est pour cela donc que Dieu a aussi besoin, d'accord, de l'intermédiation, de l'intervention des anges pour pouvoir vous expliquer le message qu'il essaie de vous passer. Parce que Dieu est Dieu et Dieu ne pourra pas se rabaisser au niveau de l'homme pour que l'homme puisse comprendre son message. C'est pour cela que Dieu a besoin d'un autre être qui soit en mesure de se mettre au niveau de l'homme pour que l'homme puisse comprendre le message que lui, Dieu, d'accord, veut faire passer. Donc, on a forcément besoin de cette intermédiation entre Dieu et nous. Et ce sont les anges qui jouent ce rôle d'intermédiation. Voilà donc pourquoi il est très important, il est plus que important de reconnaître le ministère angélique, de le connaître, de le maîtriser, de connaître les anges qui sont affiliés à votre service, les anges qui sont destinés à marcher avec vous. Alors, vous savez, personnellement, la compréhension ou la révélation que j'ai des écritures bibliques, ce n'est pas parce que j'étudie beaucoup, ou ce n'est pas parce que je sais mieux étudier la Bible, non. Mais c'est simplement parce que je suis aidée, je suis assistée. Je suis assistée par l'ange qui m'a été destiné afin de comprendre profondément le message que Dieu m'a donné pour prêcher. Parce que si je ne comprends pas le message que Dieu m'a donné pour prêcher au monde, je ne pourrai pas, d'accord, libeller ce message correctement. Donc, il faille que quelqu'un m'explique en profondeur, en détail, le message que je lis, le message que Dieu me donne, le message que Dieu me révèle à prêcher au monde. Et ça, c'est les anges qui font ce travail-là. C'est les anges qui m'aident à comprendre. Même si j'entends, même si je reçois, c'est l'ange qui m'aide à comprendre exactement ce qu'il faut que je comprenne. C'est-à-dire que le vrai sens du message que Dieu veut que je passe. Et c'est la raison pour laquelle je peux prêcher un nouveau message chaque fois, encore et encore, sans jamais me tromper et sans jamais manquer de quoi prêcher, parce que l'ange est toujours disponible pour m'enseigner. L'ange est toujours disponible pour me montrer les choses. Alors, il est plus profitable de prendre conscience de la présence du ministère angélique que de toujours avoir conscience de la présence des mauvais esprits et des démons. Je ne sais pas pourquoi l'Église a tellement peur de tout ce qui n'est pas Saint-Esprit de Dieu ou de tout ce qui n'est pas Dieu, ceci ou cela. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses que Dieu révèle, que Dieu ne révèle pas. Il y a tant de choses que Dieu ne nous montre pas. Le ministère des anges est réel et est plus puissant que ce que vous ne pouvez jamais imaginer. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien accomplir sans le ministère des anges. Et Dieu ne peut rien faire sur la terre. Dieu ne peut rien faire dans la vie des hommes sans le ministère des anges. Parce que les anges servent d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est les anges qui reçoivent pour que Dieu reçoive. C'est les anges qui rejettent pour que Dieu rejette. C'est les anges qui agréent pour que Dieu agrée. Donc, c'est parce que vous ne savez pas en réalité ce que c'est que le ministère angélique et combien le ministère angélique est puissant. Quand le Saint-Esprit vous passe un message, quand le Saint-Esprit vous active à quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est l'ange de Dieu. C'est un ange qui se charge de vous expliquer. C'est un ange qui se charge de vous ouvrir les yeux. C'est un ange qui se charge de vous ouvrir les oreilles. C'est un ange qui vous guide à comprendre. Posez-vous la question, pourquoi les gens ont tellement peur des démons? Pourquoi les gens ont tellement conscience de l'existence des démons? Mais ils ne sont pas du tout, ils ne connaissent absolument rien de l'existence des anges. Mais c'est très grave. Pourquoi donner autant de puissance au diable
alors que la puissance de Dieu est valable, alors que les anges existent, alors que les anges, Dieu les a faits, Dieu les a rendus disponibles pour notre service. L'énergie que vous utilisez pour chasser les démons, pour chasser les esprits mauvais, pour ne voir que des ténèbres partout, pourquoi ne pas dépenser la même énergie pour poursuivre la connaissance des anges, pour voir les anges, pour marcher avec les anges, pour communiquer avec les anges? Est-ce que vous savez même qu'au dernier jour, c'est-à-dire que le jour où il y aura les combats, au dernier temps, c'est-à-dire qu'à la fin de l'Apocalypse, est-ce que vous savez même que c'est un seul ange, je dis bien un seul ange, qui va simplement descendre du ciel et attacher le diable, enchaîner le diable comme un chien et le conduire dans le feu éternel? Pas deux anges, ce n'est pas trois anges, mais un seul ange est délégué pour ce travail. Et un seul ange, des milliers d'anges qui sont dans le ciel et qui sont à notre service, c'est un seul qui viendra sur la terre pour défier le diable. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. C'est pour vous dire en fait combien les anges sont puissants. Même si vos pasteurs, vos hommes de Dieu ne vous prêchent pas le ministère angélique, même si vos hommes de Dieu ne vous enseignent pas le ministère angélique, même si vos hommes de Dieu ne vous montrent pas que les anges existent et que les anges peuvent, ou en fait que les anges sont destinés pour vous aider dans votre vie, je vais vous dire que les anges existent. Ce n'est pas parce que votre pasteur ne le prêche pas, ou ce n'est pas parce que votre église ne le prêche pas, que cette réalité n'existe pas. Si Dieu dit que les anges existent et que lui, il a fait les anges pour être à mon service, c'est que je crois à cela entièrement. Et je m'accroche à cela pour découvrir davantage. Je m'accroche à cela pour vivre cette réalité sur la terre. Donc, il y a des choses qui vous empêchent de jouir de la compagnie et de l'assistance des anges. Alors que si vous lisez consciencieusement votre Bible, en fait, si vous êtes vraiment habitué à lire votre Bible, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que tous nos patriarches, tous les hommes de Dieu, tous les grands prêtres, tous les hommes de Dieu dont la Bible a fait mention, ont tous joui du ministère angélique. Abraham a joui du ministère angélique puisque Abraham a toujours marché avec les anges. Moïse a toujours marché avec les anges. Élie a toujours marché avec les anges. Élisée a eu un ministère angélique. Même Josué a eu à marcher avec les anges. Le prophète Jérémie aussi a eu à interagir avec les anges. Et le peuple d'Israël a pu détruire le mur de Jéricho à cause d'un ange. C'était un seul ange qui avait fait cela. C'était un seul ange qui leur a donné l'instruction de quoi faire. Et même les apôtres ont bénéficié du ministère angélique. Même les apôtres marchaient, ont opéré avec les anges à leur côté. Pierre, l'apôtre Paul, etc. Ils ont tous eu l'assistance des anges. Et c'est pour cela même que l'apôtre Paul nous dit maintenant dans ce verset, dans Hébreux 1,14, que ne savez-vous donc pas qu'il existe des esprits qui rendent service, des esprits qui sont destinés pour servir à nos côtés. Rappelez-vous quand Pierre était en prison, c'était un ange qui l'a sorti de la prison. C'est un ange qui a brisé les chaînes. C'est un ange qui a fait sortir Pierre. C'est l'ange qui lui a montré la voie, qui l'a guidé à sortir de la prison, à sortir de la forteresse. Et l'ange l'a conduit. Et une fois à l'entrée, l'ange l'a laissé. Mais voici maintenant que quand Pierre est arrivé et que Pierre a toqué à la porte, alors la première dame qui l'a vu, quand elle est retournée pour annoncer que Pierre était à la porte, qu'est-ce que ses collègues ont dit? Les autres apôtres ont dit non, ce n'est pas Pierre, que c'est certainement l'ange de Pierre. Voilà la réponse que les apôtres ont servi à la dame. Donc c'est pour vous montrer en fait que Pierre était tellement habitué aux anges que même les autres apôtres savaient qu'il y avait un ange qui marchait régulièrement, que Pierre avait un ange qui opérait avec lui. Et donc les autres apôtres connaissaient même l'ange, d'accord, de Pierre. C'est pour cela qu'ils ont pu dire en fait que non, que Pierre ne peut pas être à la porte, que c'est certainement l'ange de Pierre qui est à la porte. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils se disaient que Pierre était enchaîné en prison, ce que tout le monde savait. Et donc à ce moment-là, à cette heure-là, Pierre ne pouvait pas être à la porte, mais que ça ne pouvait être que son ange.
C'est pour cela que les apôtres, en réalité, n'ont pas cru tout de suite quand la dame leur a annoncé que Pierre était à la porte. C'est pour cela aussi que parfois, il y a des gens qui vont avoir des rêves et qui vont voir leur homme de Dieu apparaître dans leurs rêves et les aider à faire quelque chose, soit prier pour eux ou les aider. C'est que les assister à faire quelque chose, les aider à sortir d'une situation ou les aider forcément à régler quelque chose, à régler un problème. Eh bien, en réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'il voit, mais c'est plutôt l'ange qui est destiné à travailler, à opérer avec cet homme de Dieu qui apparaît, d'accord, dans le rêve de certaines personnes qui sont connectées de façon sincère à cet homme de Dieu afin de leur rendre ministère. Donc, vous voyez qu'un homme de Dieu, il demeure homme, d'accord? Il demeure humain, donc il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais voici que, heureusement, Dieu a destiné des anges, d'accord, pour l'aider dans son ministère, pour l'accompagner dans son service à l'humanité. C'est pour cela que l'homme de Dieu peut être chez lui. L'homme de Dieu peut être n'importe où en train de faire autre chose. Mais vous verrez quelqu'un qui vous dira que, ah, voici, j'ai vu l'homme de Dieu ici, il est venu m'aider à faire cela, il est venu me faire ceci, il est venu me faire cela. Donc, il y a des témoignages partout qui fusent de partout, surtout quand vous êtes réellement de façon authentique, de façon honnête et sincère, connecté à la grâce et à l'onction sur cet homme de Dieu. Alors maintenant, je vais vous choquer. Vous savez, tout le monde n'a pas des anges. Tout le monde ne possède pas des anges. Je vais vous le prouver à travers le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est vrai que les anges sont disponibles pour nous aider. Les anges sont disponibles pour aider également, surtout, les personnes qui ont été choisies et ointes par Dieu pour un ministère particulier, pour un service particulier au royaume et à l'humanité. Et donc, il y a des anges qui sont disposés pour les assister dans leur service, dans leur mission. Individuellement, des anges sont également disponibles pour nous accompagner. Mais tout le monde ne possède pas ces anges à cause de ces nombreuses choses qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avoir accès au ministère angélique. Et c'est ce que je m'en vais vous démontrer dans ce message et vous montrer également comment préparer votre atmosphère à accueillir les anges ou à activer le ministère des anges dans votre vie. Parce que individuellement, en tant que chrétien, les anges qui sont disposés, les anges peuvent venir vous assister, les anges peuvent venir à votre secours accidentellement, une fois en passant comme ça. Mais cela ne veut pas dire que vous possédez ces anges. Parce que quand vous devenez chrétien, quand vous êtes né de nouveau, quand vous recevez le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que vous recevez automatiquement les anges. Parce qu'il faut une atmosphère déterminée, il faut un environnement déterminé pour accueillir les anges, pour héberger les anges autour de soi, pour que les anges puissent marcher avec vous, pour que les anges puissent opérer avec vous. Il faut une certaine préparation, il faut une certaine prédisposition physique, bon, je dirais beaucoup plus spirituelle et mentale. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu des anges à son service jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Il faut que je vous livre la vérité sur ces choses parce que si vous connaissez la vérité, vous saurez comment vous positionner proprement pour commencer à jouir du ministère angélique. Nous allons lire Matthieu chapitre 4 à partir du verset 10. Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors c'était la toute première fois où les anges ont rendu ministère à Jésus-Christ. C'était la toute première fois où Jésus-Christ a reçu les anges qui sont allés le servir. Et c'est donc après cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ a quitté le désert après son jeûne. Et après sa période de jeûne et prière, Jésus-Christ a quitté le désert en puissance, rempli de puissance, rempli de la puissance de l'Esprit. Et c'est seulement après cela que Jésus-Christ a commencé à rendre ministère effectivement. C'est seulement après cela qu'il a commencé à opérer des miracles. C'est après cela que qu'il a commencé à guérir les malades, qu'il a commencé à délivrer les gens, qu'il a commencé à opérer des miracles étranges. Et donc, il ne faisait pas tout cela seulement par la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui ou qu'il avait reçu, mais c'était également par l'assistance angélique qui lui avait été révélée
l'assistance angélique qui lui avait été donnée après cette période sur la montagne. Non, avant cela, tout ce qu'on a su, c'est que les anges célébraient la naissance de Jésus-Christ. Et après cela, on a vu que Jésus-Christ grandissait simplement en stature, en sagesse, en connaissance et dans la force de l'esprit. Il n'y a jamais eu nulle part dans la Bible où on a parlé de Jésus-Christ ayant des visions, ou Jésus-Christ guérissant les malades, ou Jésus-Christ faisant ceci, faisant des miracles et tout cela, non. Durant tout ce temps, en fait, avant ces 30 ans, on voyait seulement que Jésus-Christ grandissait, qu'il étudiait la parole et qu'il allait de temple en temple, qu'il prêchait la parole. Mais on n'avait encore vu nulle part où Jésus-Christ avait commencé à faire des miracles jusqu'à ce qu'il ait atteint ses 30 ans. Jusqu'au moment où Jésus-Christ alors est allé voir Jean. Et il a été baptisé, alors il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit, d'accord, dans le désert. La Bible n'a jamais signifié la présence des anges autour de lui à ce moment-là. C'était plutôt le Saint-Esprit qui était encore avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui l'avait orienté vers le désert. Jusque-là, il n'avait pas encore reçu le ministère angélique. Et une fois dans le désert, alors, le diable l'a tenté en utilisant le ministère angélique, figurez-vous. Donc, le diable a utilisé le ministère angélique pour tenter Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il lui a cité le verset qui parlait de la promesse de Dieu qui disait que oui, qu'il te donnerait des anges qui te garderaient sur tes voies et que ces anges te porteraient de sorte que tes pieds ne heurtent contre des pierres. Donc le diable a utilisé ce verset en demandant à Jésus-Christ de sauter de la montagne et que les anges alors, d'accord, se rendraient disponibles à ce moment-là pour le supporter ou pour le soutenir. Donc, si le diable a utilisé ce verset à ce moment-là du ministère angélique pour tenter Jésus-Christ, c'était pour voir si effectivement Jésus-Christ allait tomber dans le piège et si les anges allaient être déployés pour le secourir. Cela voudra dire alors qu'il n'y avait pas encore de présence angélique autour de Jésus-Christ. Autrement, le diable n'allait pas le tenter en utilisant le ministère angélique. C'est parce qu'il n'y avait pas encore de présence angélique. Il n'y avait pas encore d'ange au service de Jésus-Christ à ce moment-là. Et donc, le diable a utilisé cela pour lui tendre un piège. Mais Jésus-Christ étant sage et sachant aussi qu'il n'y avait pas d'ange encore à ses côtés pour le soutenir dans son ministère, Jésus-Christ l'a réprimandé en lui répondant: tu ne vas certainement pas m'amener à tenter mon Dieu. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Parce qu'en tentant Dieu, c'est que tu es en train de défier Dieu. Et puisque Jésus-Christ savait qu'il n'y avait pas encore d'ange autour de lui, eh bien, il ne pouvait pas tenter Dieu juste pour prouver quelque chose au diable. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a réprimandé de cette façon-là. Donc, Jésus-Christ était parfaitement conscient qu'il n'y avait pas encore la présence angélique avec lui. Donc, il y a des choses dans lesquelles il ne devait pas s'engager. Surtout pas pour prouver quelque chose au diable. Malheureusement, c'est le problème que nous avons dans le corps du Christ aujourd'hui et surtout dans le corps des ministres de Dieu. Il y a beaucoup de ministres de Dieu qui se lancent dans des délivrances, dans des prières, sans pour autant avoir l'approbation certaine de Dieu, sans pour autant avoir le OK de Dieu avant de s'engager. Simplement parce qu'ils pensent qu'ils ont l'onction et qu'ils ont l'Esprit de Dieu et qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent entendre, eh bien, ils se lancent dans certains actes alors qu'ils n'ont pas été envoyés pour cela. Certains ministres de Dieu, d'accord, s'engagent à faire des délivrances, vont imposer des mains aux gens, vont se lancer dans des délivrances, vont se lancer dans des prières pour certaines personnes, des prières pour guérir des malades, etc., etc. Beaucoup de ministres de Dieu se lancent dans certaines choses du ministère sans que Dieu ne les ait vraiment envoyés, et sans même savoir quelle présence les suit. Parce qu'il est important de connaître la présence ange. D'abord, il est important de savoir si vous avez des anges qui vous suivent. Si vous avez un ministère angélique disponible à votre service. Et de deux, il faut savoir quel ministère angélique est à votre service. Pour opérer dans quel domaine, pour opérer dans quelle situation. Ce sont des choses que vous devez savoir afin de mener à bien votre service ministériel, afin de mener à bien votre vie sur terre. Donc, beaucoup de ministres de Dieu se lancent dans ces choses sans même avoir conscience, sans même connaître les anges
qui sont disponibles à leur service ou les anges qui les suivent à tel ou à tel moment. Cela est très dangereux parce que quand on parle des démons et des mauvais esprits, vous ne pouvez pas les combattre. Et donc si les anges ne sont pas avec vous, vous êtes mal barré. Les dimensions spirituelles dans lesquelles c'est le Saint-Esprit qui vient à votre secours, que c'est le Saint-Esprit qui vous aide, que c'est le Saint-Esprit qui vous rend ministère. Mais il y a d'autres dimensions dans le règne spirituel où vous avez besoin de l'intervention des anges. Par exemple, quand il y a eu guerre dans le ciel, quand le diable s'est soulevé contre Dieu, c'était les anges qui ont combattu le diable. C'était les anges qui ont détruit l'armée du diable et les a renvoyés sur la terre. C'était l'archange Michael et son armée qui a défié le diable et son armée et les a envoyés sur terre. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui a fait cela. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui a combattu le diable. Il ne va pas descendre de son trône pour se mettre à combattre le diable. Par exemple, vous avez besoin de confort, vous avez besoin de protection ou de préservation. Vous avez besoin du secours de Dieu à des moments donnés, dans une circonstance, dans une situation particulière. Dieu ne va pas descendre lui-même pour se charger de cela, mais il envoie les anges qui sont préparés, les anges qui sont destinés pour ce domaine. Ce sont ces anges qu'il envoie et ces anges viendront pour accomplir leur mission. Si vous avez besoin de sécurité et de protection et que vous demandez au ciel, le ciel vous envoie les anges qui sont délégués pour cela. Et ces anges viennent à votre secours. On n'a pas besoin de descendre de son trône pour venir faire cela. Jésus-Christ n'a pas besoin de descendre de son siège pour venir faire cela. Ce sont les anges qui ont déjà reçu cette autorité. Ils ont déjà reçu cette habileté dans chaque domaine, dans chaque section, dans chaque département, dans chaque partie. Dans chaque aspect de la vie, physique et spirituelle, il y a déjà des esprits, des anges qui sont déjà préparés, qui sont déjà aptes à rendre ministère. Donc, enlevez de votre tête cet enseignement selon lequel toute personne naît avec un ange gardien. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Personne ne naît avec un ange gardien. Si vraiment chaque personne, chaque individu naissait avec un ange, tous les enfants de moins de 2 ans qui ont été tués au temps du bébé Jésus-Christ n'auraient pas été tués. C'est seul Jésus, à cause de Jésus, que l'ange Gabriel, qui avait annoncé la conception de Jésus à Marie, c'est l'ange-là qui est apparu à Joseph pour lui annoncer le drame qui allait venir et pour lui dire comment s'échapper et comment cacher le bébé Jésus. Et vous voyez que cet ange ne pouvait même pas communiquer avec l'enfant Jésus, alors que l'enfant Jésus, il était Dieu. Hein? Rappelons-nous, c'était Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu. Il a fallu que l'ange communique avec les parents, c'est-à-dire que ceux qui servent de gardiens, ceux qui servent de couverture au bébé Jésus. C'est avec eux qu'il a fallu que l'ange communique, parce que l'ange ne peut pas communiquer avec l'enfant Jésus, parce qu'il n'est pas pour lui, il n'est pas venu pour lui. Et rappelez-vous, l'ange Gabriel, en fait, n'est pas un ange, d'accord, qui est destiné à quelqu'un de façon particulière, non. L'ange Gabriel est comme un messager de Dieu, donc l'ange Gabriel n'était pas l'ange de Jésus, ou encore moins l'ange de Marie, ou encore moins l'ange de Joseph, non. Puisque c'était le même ange qui a annoncé à Élisabeth, avant même d'aller annoncer à Marie sa conception, c'était le même ange qui a annoncé à Élisabeth qu'elle aura un enfant nommé Jean. C'est le même ange-là, d'accord, qui est apparu à Daniel, souvenez-vous. Donc l'ange Gabriel, en fait, n'appartenait pas ou n'était pas destiné particulièrement ou personnellement à aucun de tous ceux qu'il a visités. Lui, il n'était qu'un messager de Dieu pour passer des messages, pour passer des commissions. L'ange Gabriel, en fait, fait partie des 7 archanges ou des 7 chefs des anges, d'accord? L'ange Gabriel, en fait, fait partie des princes du ciel, d'accord? Parce qu'en fait, c'est un ange particulier, préparé et ordonné pour des missions particulières. Donc, rappelez-vous aussi que quand l'ange Gabriel a finalement rencontré Daniel, il lui a dit, ben, écoute, Dieu m'avait déjà envoyé te délivrer ce message depuis 21 jours. Mais le prince de Perse m'a résisté.
Cela veut dire en fait, donc, si voyez-vous déjà en fait que, bon je reprends, pardon, c'est un peu trop. Alors vous voyez donc que même l'ange pouvait être résisté. Pas que l'ange avait été maintenu captif, non. Mais il a fallu que l'ange fasse un combat farouche avec le prince de Perse et son armée pour pouvoir passer. Donc c'était un combat farouche qui lui était vraiment difficile en fait à s'en sortir. Mais il a fallu que l'ange Gabriel fasse maintenant appel à l'archange Michael, puisque l'archange Michael, en fait, il faut souligner au passage, en fait, c'est l'arme de destruction massive de Dieu. L'ange Michael, c'est le chef de l'armée céleste de Dieu. Et c'est lui qui est chargé des destructions massives. C'est l'arme farouche de Dieu. Donc il a fallu que l'archange Michael descende pour venir secourir Gabriel, pour que Gabriel puisse passer. Maintenant Gabriel a dit, maintenant je finis de te délivrer ton message, il faut que je reparte pour aider Michael à finir le travail qu'il a commencé, parce que le combat continue, parce qu'il faut que moi je retourne. Vous voyez un peu. Donc imaginez un peu, si un ange peut être résisté par des démons, par des pouvoirs maléfiques, qu'en est-il de vous, être humain? Et donc finalement, l'ange Gabriel et l'ange Michael avec son armée, ils ont fini par défier, ils ont fini par battre le prince de Perse et toute son armée. Et c'est pour cela que le royaume de Perse en fait est tombé aujourd'hui, parce que leur roi, leur chef est tombé. Vous savez, quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, ce n'était pas l'ange Gabriel qui est venu le secourir, ce n'était pas l'ange Gabriel qui est venu calmer les lions. Il y avait déjà un ange que Dieu avait déjà, qui était déjà monté, d'accord, dans la fosse aux lions pour calmer les lions avant même que Daniel ne soit jeté là-dedans. Et c'est pour cela que les lions ne pouvaient rien faire à Daniel. Et donc, puisque le ministère angélique avait déjà été ouvert à Daniel, c'était son ange à lui, l'ange destiné à Daniel, son ange personnel, qui était déjà dans la fosse aux lions pour calmer les lions avant que Daniel ne soit jeté là-dedans. Quand il a fallu, d'accord, donner la direction à Daniel et expliquer les visions et les rêves et les révélations et les messages que Daniel recevait de Dieu, son ange n'était pas équipé pour cette dimension. Donc, il fallait un autre ange supérieur à lui pour venir expliquer ses visions, ses révélations et les messages qu'il recevait de Dieu. J'essaie par cet enseignement de vous ouvrir les yeux pour que vous voyez pourquoi vous avez besoin du ministère angélique. Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre message, le ministère angélique avec le prophète Lovie Elias. Alors, restez câblés, restez connectés pour recevoir la deuxième partie très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification, surtout pour ne pas rater les prochains épisodes, pour comprendre véritablement en profondeur ce message sur l'importance d'avoir le ministère angélique dans sa vie et dans son ministère. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.